quant à la démarche de Marx, elle est beaucoup plus objective, et ce n'est pas parce qu'elle est mue, parce que souvent ça prête le flanc à ça, comme tu disais, communisme. C'est pas parce que il y a effectivement un objectif politique derrière, il y a le capital, mais il y a le manifeste, que la démarche n'est pas objective. On pourrait même prétendre que pour être objectif, il faut avoir intérêt à sortir du capital. Parce que celui qui a le plus intérêt à le comprendre, c'est celui qui a envie d'en sortir. Le bourgeois, Bernard Arnault, il a aucun intérêt à comprendre le capital. Le mec, il est déjà milliardaire, il va mourir milliardaire, et ils seront milliardaires, si on les laisse faire, ils seront milliardaires ad vitam aeternam, sans jamais travailler de leur vie. Bon. Donc lui, il n'a absolument aucun intérêt à ce que l'on comprenne comment fonctionne le capitalisme. Peut-être que lui, individuellement, il a intérêt pour défendre ses petits intérêts, mais il n'a pas du tout intérêt... C'est gros intérêt. Voilà. Il n'a pas du tout intérêt à ce qu'on produise une théorie qui embrasse le capitalisme dans son ensemble, qui comprenne le capitalisme dans son ensemble, et que tout le monde ait compris le capitalisme. Il n'a pas du tout intérêt à ça, parce que sinon, il tombe de son piédestal. Donc on pourrait même prétendre à l'inverse que la seule moyen d'être objectif, c'est d'avoir un intérêt. Finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oui, par exemple, dans l'épisode précédent, je parlais de mes carottes dans le désert. Bah, celui qui a le plus intérêt à comprendre les lois de la carotte, c'est celui qui vit dans le désert et qui ne mange pas à sa faim. Lui, il a intérêt à comprendre. Alors que celui qui vit dans certains espaces méditerranéens où tout pousse facilement, bon bah lui, il peut prétendre qu'il y a des dieux qui habitent leurs ruisseaux, les arbres, le machin. De toute façon, il vit dans une société où la nature lui donne à manger suffisamment, donc il n'a pas tellement intérêt à comprendre. Bon, c'est un peu caricatural ce que je dis, et en plus partiellement démenti par l'histoire, mais bon, je pense qu'on a compris l'argument. Donc le fait que Marx défende un intérêt politique au travers de sa vie ne démontre pas qu'il est objectif, qu'il n'est pas objectif, pardon. Et à l'inverse, les gens qui prétendent ne pas défendre d'intérêt politique, souvent en fait le font inconsciemment, ce qui est le pire moyen de le faire, et donc c'est pas parce que je prétends ne pas défendre d'intérêt politique, premièrement que je n'en défends pas, mais qu'en plus j'ai une vision objective de la situation, n'est-ce pas ? Bon, enfin, je veux dire, on va pas... ou alors du coup ça voudrait dire, je n'ai pas d'intérêt à défendre entre le maître et l'esclave, donc j'analyse objectivement le truc, et si jamais je prends position pour l'esclave, ça veut dire que j'ai une vision subjective de l'esclavagisme. C'est une débilité sans nom. On peut prendre aussi une autre métaphore, par exemple un champ de bataille. Bon, on dirait la bourgeoisie d'un côté et les travailleurs de l'autre. Bah, si on veut gagner sur un champ de bataille, il faut essayer de connaître le plus objectivement possible la position de chacun, les forces de chacun, et oui, absolument, pour pouvoir gagner, quoi. Absolument, oui, dans la lutte, effectivement, c'est ce que je disais.